Demon Slayer regorge de diverses techniques qu'on peut catégoriser en deux. D'une part, les pouvoirs sanguinaires chez les démons et d'autre part, les souffles chez les profondeurs. Au fil du manga, on a pu assister à la démonstration de divers souffles, mais dans cette vidéo, je vous propose de présenter le meilleur d'entre eux, le souffle le plus puissant. Mais cela reste subjectif, donc laisse ton avis en commentaire. Avant de continuer, n'oublie pas de liker et t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Tout débute avec Yorishi, l'inventeur du souffle, le dieu des profondeurs. Sa naissance était comme un don du ciel pour équilibrer la balance dans ce monde, car le mal incarné, c'est-à-dire Muzan, avait vu le jour. C'était un génie et aussi le frère de la première lune, Kokushibo, anciennement appelé Mishikatsu quand il était humain. Pour connaître son histoire complète, je vous invite à voir ma vidéo sur l'histoire complète de Kokushibo. C'était un virtuose du combat et il développa pour la première fois ce qu'on appellera plus tard les souffles. Et le sien, c'était le souffle du soleil, le souffle originel. Il s'agit du souffle craint par Muzan car lors de leur première et seule rencontre, Muzan frôla la mort. Il fut terrassé par le dernier mouvement, 13e, et fut découpé en des milliers de morceaux, mais réussira à s'enfuir. Ce 13e mouvement est l'enchaînement des 12 premiers, car Muzan possède plusieurs cœurs et cerveaux. Cet enchaînement assurait donc l'atteinte de tous ses organes. C'est comme si ce souffle était spécialement conçu pour tuer Muzan. Il était tellement puissant et compliqué à maîtriser que Yorishi enseigna des dérivés du souffle du soleil. La transmission de ce souffle se fera par l'ancêtre de Tanjiro, Sumiyoshi, qui était un ami de Yorishi à l'époque et avait assisté à la démonstration des mouvements du souffle du soleil par Yorishi. Sumiyoshi instaura un rituel dans la famille Kamado, appelé danse du feu, dans lequel chaque année il esquisse sous forme de danse les mouvements du souffle du soleil. Ce rituel se transmettra de génération en génération jusqu'à l'époque du père de Tanjiro et Tanjiro. La plus grande démonstration du souffle du soleil qu'on a pu assister jusqu'à présent dans l'anime était lors de l'attaque du village des forgerons par la 4e et 5e ligne démoniaque en Tengu et Gyoko. Tanjiro décapita plusieurs formes dans Tengu avec le mouvement dragon du halo solaire. Ce fut une attaque intersidérale de par sa beauté et son efficacité. La dernière fois que le souffle du soleil a été employé, c'était lors du combat final de Muzan avec les piliers dans le manga. À un certain moment, tous les piliers étaient mal en point et le combat se déroulant entre Tanjiro et Muzan. Avec Tanjiro effectuant les mouvements du souffle du soleil, Muzan était déconcerté. Il voyait à travers Tanjiro le plus grand de ses ennemis, Yorishi, le plus grand des profondeurs. C'était comme une revanche, l'héritier du souffle du soleil face à celui pour qui ce souffle existe. Il s'agit d'une technique tellement compliquée et nécessitant une maîtrise lunaire que Tanjiro galéra à mettre en place le 13e mouvement. Finalement, Muzan fut mis hors de danger avec l'aide de tout le monde. Il s'agit pour moi du souffle le plus puissant de l'œuvre, loin devant tous les autres souffles. Son existence avait pour but de mettre fin à la vie du démon le plus puissant. Donc il a été mis entre les mains de l'être le plus puissant du manga, celui qui a trouvé grâce aux yeux des dieux, comme dira Kokushibo. C'est la fin de la vidéo, n'oublie pas de liker et t'abonner, on se dit à très bientôt.